Salut tout le monde, c'est Boule de Feu. Je vais vous présenter une compo qu'on peut utiliser à partir du rang 14 qui est vraiment très peu chère et très efficace. C'est-à-dire qu'avec des unités niveau 8 au maximum, si vous avez toutes vos unités au niveau 8, vous pouvez arriver à 3700 trophées et rentrer dans le top 300 environ. Après, ça va dépendre de l'avancement de la saison et des runes. Mais vraiment, c'est une compo qui est très efficace. Donc, je vais vous la présenter tout de suite. Il y a le chasseur de monstres, donc qui coûte 3 points. L'arbre ancien qui coûte 3 points également. Et la catapulte. Donc 3 unités mythiques, on arrive à 9 points. La catapulte, il faut la mettre dans le fond, en haut à gauche. Ensuite, il y a un moine barrière qu'on met juste à côté de la catapulte, vraiment collé à la catapulte. Et le druide derrière. Le druide sur la droite et le moine barrière sur la gauche, c'est très important. Ensuite, on va mettre l'arbre ancien juste en dessous du moine barrière et du druide. Le chasseur de monstres sur la gauche avec la Valkyrie en bas. L'objectif, c'est que la Valkyrie va soigner le chasseur de monstres et pas l'arbre ancien. Et donc, on va coller le chasseur de monstres à la Valkyrie, mais le chasseur de monstres ensuite va avancer et va venir se coller au mur qui est ici. Et pareil, très important, on va laisser un petit espace au-dessus du mur, vraiment un tout petit espace pour que le moine barrière et le druide puissent s'enfuir si jamais la base est pétée. Ils vont se barrer comme ça et ça va peut-être faire une égalité au cas où. Comme ça évite de perdre trop de trophées. En cas d'égalité, on va perdre 0 trophée. On va pas en gagner non plus, mais bon, c'est déjà ça de gagner. Donc voilà, comme je vous disais, unité au maximum niveau 8, on peut vraiment avoir beaucoup de trophées. Et c'est génial, c'est une compo qui coûte pas cher et très efficace. Ensuite, niveau runes, donc les murs, on va mettre la protection normale. Donc là, on a les runes corrompues, on va pouvoir mettre des protections corrompues, parce que ça fait réduction de puissance, mais il n'y a pas de puissance sur les murs, c'est-à-dire que les murs vont prendre 50% de dégâts en moins. Pour la Valkyrie, on va mettre maximum de dégâts, pour soigner vraiment à fond. Donc là, je vais mettre corrompu amélioré. Je vais mettre visée corrompue également. Et quand elle sera niveau 12, je rajouterai une visée corrompue. Mais s'il n'y a pas de runes corrompues, on va mettre des visées normales, on va mettre des améliorés normaux. Voilà, les runes basiques. Mais il faut vraiment maximiser le soin sur la Valkyrie. Pour l'arbre ancien, on va mettre protection. Je vais pas mettre protection corrompue parce que c'est le Witcher qui va tanker et c'est pas l'arbre ancien. Donc une protection normale, ça suffit. Et en niveau 2, on va mettre des dégâts. Donc là, je mets enflammé parce que je trouve que c'est plus efficace que les dégâts. Mais après, suivant l'avancement de la saison, je vais peut-être mettre dégâts 2, dégâts 3, je sais pas. Je verrai. Mais pour l'instant, je garde enflammé. Et après, niveau 12, j'y suis pas encore, mais je rajouterai encore des dégâts. Voilà, donc première rune, on est obligé de mettre de la défense. Et ensuite, on met max dégâts. Pour ce qui est du chasseur de monstres, je vais mettre protection ici. Quand je débloquerai les runes résistance au statut, je mettrai 45%, et après je crois que c'est 90 ou 95%. Ça permet de ne pas être gelé par les mages de givre, et donc de tanker vraiment à mort. Donc je mettrai protection en 1, et en 2 je mettrai résistance au statut. Et le druide qui est en haut, on lui met la portée. Très important, parce que le soin c'est la Valkyrie qui va la faire. Donc c'est plus la portée qu'on va avoir besoin pour augmenter la défense et les dégâts de notre Witcher. Et pas le soin, on n'a pas vraiment besoin de soigner plus avec lui, hein. Je pourrais mettre visée, mais ça servirait à rien. On va plutôt mettre de la portée, donc la corrompue, et sinon les prochaines saisons, je mettrai portée normale. Mais de toute façon, quand il passera à niveau 12, je pourrais mettre 2 runes de portée, donc ce sera vraiment super. Ensuite, la catapulte, je mets quoi? Je mets. Là, j'ai mis visée corrompue et dégâts corrompus. Je mets visée plutôt que dégâts en 1, parce que ça permet d'avoir 15% de santé en plus. Donc je préfère. Après, vous pouvez mettre double dégâts. Mais de toute façon, quand il y aura des runes rechargement, je mettrai rechargement en 1. Et si elle passe niveau 12, je mettrai 2 runes de rechargement. Embraser, c'est pas vraiment nécessaire. Parce que l'important, c'est vraiment de péter les barrières du moine barrière. En parlant du moine barrière, pareil. Euh, améliorer corrompu. Les saisons prochaines, je mettrai donc amélioré normal. Et protection corrompue, parce que de toute façon, réduire la puissance d'attaque, c'est pas affecté sur le moine barrière. Donc voilà, protection et, euh, et amélioré. Et donc, c'est bon pour les runes, j'ai envie de dire.
Au niveau 12, je rajouterai des dégâts pour le chasseur de monstres. Pour les murs, donc ce sera des protections normales. Ou alors s'il y a les runes qui peuvent stun quand on prend des dégâts physiques, des dégâts de mêlée, je mettrai ça sur les murs. Et donc pour les runes, on est ok. Très important, si la Valkyrie soigne plutôt l'arbre, vous la déplacez mais sur place, voilà, hop, vous la déplacez comme ça, elle bouge pas. Et ça va reset le focus en fait de la Valkyrie, elle va pouvoir soigner le chasseur de monstres. Et donc je vais faire quelques parties pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ce qu'on a à craindre, c'est voilà, les compos à base de à base de pylônes plus nid d'araignée. Donc là, il n'y a pas de pylône. Donc pylône plus nid d'araignée et les mages de givre, c'est très 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 chiant. Mais l'avantage, c'est que quand la saison va avancer, il va y avoir des runes de parade. Donc les pylônes, on va en voir beaucoup moins. Et il y aura les runes de résistance au statut. Donc pareil, les mages de givre, on en verra moins. Ou s'il y a des mages de givre adverses, c'est pas grave, puisque de toute façon, le Witcher aura une résistance. Attendez, là, ma Valkyrie... Ah oui, ok, elle est morte. Je me disais, elle est passée où ma Valkyrie? Donc voilà, pour les pylônes, les compos de pylônes, ça peut être galère. Ok, victoire. Les compos j'ai dit quoi? Je sais plus. Les compos pylônes, les compos mage de givre, c'est chiant. Mais quand la saison va avancer, il n'y aura plus de soucis. Et donc ce qui peut être encore très très chiant, c'est les crapauds, les corbeaux et les autres compos catapultes en fait. Parce que le crapaud va juste one-shot le Witcher. Les corbeaux vont arriver sur ma base et vont stun Valkyrie plus le druide. Donc mon Witcher va juste être one-shot très rapidement, sans soin. Et voilà, donc corbeau, crapaud, c'est vraiment très très embêtant. Sinon, il n'y a pas vraiment de soucis. Donc là, le mage de givre. Parce qu'en fait, le mage de givre va enlever le shield de mon Witcher. Et donc, le Witcher va prendre des dégâts distance. Parce qu'il aura plus son bouclier. Mais ce qui fait que quand j'aurai la rune résistance au statut, je ne serai plus gelé. Donc le bouclier va rester. Donc là, vous voyez les compos comme ça avec des pylônes. Je ne peux absolument rien faire. Mais quand il y aura des runes parades, eh ben, on en verra beaucoup moins. Là, je peux juste rien faire. Le temps de casser le bouclier, je suis KO. Mais bon, ce genre de compo, quand la saison va avancer, il n'y aura plus de soucis. Pareil pour les mages. Donc tout ce qui pourra me tuer, en fait, je pense, ce sera les corbeaux, les crapauds et les assassins également qui sont dans le coin supérieur gauche. Quand il y a des guerriers réanimés, l'arbre les tue en fait. Donc il n'y a pas de souci au niveau des guerriers réanimés. Et le druide peut resoigner la Valkyrie qui prend des dégâts, resoigner l'arbre et se soigner également lui-même. Ce qui fait qu'au niveau des guerriers réanimés, il n'y a pas de souci. Le Witcher, il va tanker tous les dégâts physiques, les dégâts à distance, parce qu'il a son bouclier. Et après, t'as la catapulte qui va détruire toute la map avec sa vitesse d'attaque. Il n'y a pas vraiment de counter du coup à cette compo, si ce n'est les corbeaux, la grenouille et les assassins. Même les compos rush avec des spectres, ils ont pas assez de dégâts pour tuer mon Witcher. Avec la Valkyrie qui soigne à mort. Et le druide qui le buff. Donc là c'est le même que tout à l'heure il me semble avec son pylône. Je peux rien faire contre ça. Mais vraiment quand la saison va avancer, je vais monter en classement, ça va être un truc de fou. Avec les runes parades, même si moi je les utilise pas, ça veut dire que les pylônes on en verra quasiment plus. Et avec la rune résistance au statut, mais alors là, mon Witcher sera invincible, il prendra juste 0 dégâts. Il pourra que prendre des dégâts physiques. Mais avec le soin qu'il reçoit, ça fait rien du tout. Et les dégâts à distance, il en prendra pas. Parce que là, en fait, il en prend pas, sauf quand il se fait geler comme ça. Là, il se fait geler. Non, même pas, parce qu'il y a son bouclier des fois qui prend les projectiles. Aïe, aïe, ça fait mal. Il y a son bouclier. Ah, trop tard. Dommage. Ma Valkyrie a failli
re-soigner le Witcher. Donc voilà, c'est le gel qui pose problème, malheureusement. Donc j'ai le druide qui peut soigner le Witcher aussi, et il retire les effets de statut, donc il retire le gel. C'est pour ça que je mets de la portée dessus, parce que tant qu'il est derrière le mur comme ça, il peut se refaire soigner par le druide, mais après quand il va partir plus loin, le druide pourra plus retirer le gel. C'est pour ça que je lui mets de la portée, je lui mets maximum de portée, parce que c'est pas lui qui soigne de toute façon, c'est la Valkyrie. Il est surtout là pour donner du buff et pour enlever le gel. Et comme vous avez vu aussi, la Valkyrie là a pris quelques flèches de l'archer arcanique, mais le druide a pu le re-soigner, donc c'est vraiment génial. Les archers arcaniques en général ils n'arrivent pas à toucher ma base. Avec le Witcher placé comme ça, que des archers arcaniques tout en haut ou tout en bas de la map, ils touchent pas la base en haut à gauche en fait. Donc là il y a un pylône. Alors les pylônes statiques, il n'y a pas de souci. Parce que la catapulte n'arrive pas à one-shot les unités, donc... C'est vraiment les pylônes en corner build avec des spectres qui tuent les araignées ou qui tuent les zombies. Ça c'est vraiment très très chiant. Mais sinon les pylônes statiques, ça y a pas de souci. Donc vous voyez, je me fais geler. Je prends quelques dégâts des archers, mais direct après il y a le druide qui resoigne le Witcher, donc c'est pas un souci. Il y a vraiment, si le Witcher part trop loin, il n'est plus à portée du druide, mais voilà, là il peut se faire geler en boucle. Et là il meurt. Mais en général à ce moment-là, la catapulte attaque tellement vite. La catapulte attaque tellement vite que c'est gagné. Mais avec la rune de résistance au statut, normalement je ne ferai plus de défaite. Il n'y a que les assassins, les corbeaux et les crapauds qui pourront me tuer, et ça on en croise vraiment pas très souvent. Et quand on en croise, en général, elles sont dans la même armée. Donc voilà, une compo pas chère, très efficace. Il faut juste placer les unités au même endroit que moi. Mettre les mêmes runes que moi aussi. Après, si vous avez des idées, vous pouvez essayer, hein. Évidemment. J'ai peut-être pas les meilleures runes non plus, mais de toute façon, pour les murs, il n'y a pas grand choix. Il n'y a pas grand chose en choix. À part les protections. Donc là, corrompu, mais sinon, ça sera protection normale. L'arbre, c'est pareil, il n'y a pas vraiment grand chose qu'on peut changer. La portée au maximum pour le druide. Le soin au maximum pour la Valkyrie. De toute façon, même en enlevant ici 7,5 de portée d'attaque, elle soigne suffisamment loin pour être en sécurité. Et donc lui, je lui mets max de défense. Tout simplement. Quand j'aurai la rune résistance au statut, je mettrai ça en numéro 2. Parce que là, il perd quand même 50% de dégâts physiques, malheureusement. À cause de ces deux runes. Et voilà, j'ai un bon taux de victoire en étant quand même top 350 pour l'instant. Vous voyez, celle-là, je vais peut-être la perdre. C'est possible que je la perde avec un match de givre protégé sous le bouclier. Mais il est sûr que à la troisième ère, il me semble que c'est la troisième ère qu'on débloque la rune protection au statut niveau 2. Ou alors peut-être à la quatrième, je sais plus. Mais même avec la rune protection au statut niveau 1, ce sera déjà super. Et puis même si moi, ça me permet pas de survivre à avoir 45% de résistance au gel, le fait que les autres joueurs utilisent cette rune, on verra moins souvent le match de givre. Donc voilà, là c'est défaite, mais avec la rune, c'est quasiment certain, c'est à 99% de chance que je réussisse. Donc pareil, encore un match de givre. D'ailleurs c'est un confrère du clan. Donc là c'est à peu près 50-50, je dirais même 60% de chance qu'il gagne avec le match de givre. Mais quand la saison va avancer, ça c'est une victoire. Après j'ai peut-être pas perdu, hein. Là le Witcher il est assez proche de la base, donc il peut se faire soigner par le druide. Donc vous voyez l'arbre ancien, ça sert à rien de mettre de la défense. Faut vraiment maximiser les dégâts sur lui. Parce qu'il prend pas de dégâts en fait, c'est le Witcher qui tombe. Donc le Witcher, je lui mets max de défense. Donc là voilà, je vous ai dit c'est à peu près du 50-50. Mais c'est passé. Là, un pylône statique, normalement ça passe.
Il y a du gel malheureusement. Donc c'est pareil 50-50. On va bien voir. J'ai tué quelques archers. Ça va. Ah non. Il y a une petite boule qui est partie. Elle va arriver où? Si elle arrive sur l'arbre, c'est pas grave. Aïe, c'est la Valkyrie. Mais l'avantage, c'est que j'ai encore mon druide qui peut soigner derrière. Même si la Valkyrie meurt. Là, si la catapulte était détruite, c'est pas trop grave. Ah, quoique si, parce qu'elle mâche de givre. Donc, mon Witcher va pas pouvoir finir. Ok, c'est victoire. Donc voilà, une bonne compo, parce que vraiment, avec des unités niveau 8, on peut monter très loin dans le classement. Alors regardez, j'ai quoi? J'ai la Valkyrie qui est niveau 9, j'ai un mur qui est niveau 9, c'est vraiment pas grand chose. Toutes mes autres unités sont niveau 8. Et regardez, hop, il y a des... c'est quand je vous dis ça que là, ils arrivent à détruire ma base. Mais bien souvent, le druide, il arrive à re-soigner la Valkyrie. Et la Valkyrie survit. L'avantage aussi, c'est quand il y a beaucoup d'unités comme ça qui sont stackées sur mon druide. Il y en a certains qui vont passer à gauche. Mais là, il y a l'arbre qui va pouvoir prendre la relève et tanker. Donc là, le Witcher va pas survivre sans la Valkyrie, malheureusement. Mais voilà, ensuite, l'arbre peut prendre la relève au cas où il y a trop d'unités et peut tanker à la place du Witcher. Sachant que l'arbre va être soigné par le druide. Donc il va survivre normalement. Là, j'ai pas eu de chance, mais franchement, le druide en général, il arrive à re-soigner la Valkyrie. Si la Valkyrie avait survécu, c'était gagné. Là, il y a encore un match de gifle, comme vous voyez. C'est toutes des parties que dans quelques jours, je vais pouvoir gagner à 100%. On voit vraiment des matchs de givre dans toutes les parties quasiment. Je stagne environ à 3700 trophées. Donc là, c'est la défaite. Parce que pareil, quand mon Witcher se fait geler, l'invocateur de tempête peut taper mon moine barrière. Enfin, la barrière du moine en fait. Encore un match de givre. Pareil, les assassins qui spawnent en bas, ils restent bloqués au niveau du mur et se font détruire par l'arme. C'est vraiment une technique, enfin une compo plutôt qui est pas chère et qui est efficace. Quand j'aurai amélioré mon druide et ma Valkyrie au niveau 12, je serai vraiment très très bien. Améliorer aussi un peu ma catapulte et mon arme et mon Witcher, ce sera possible. Voilà, là il y a le match de givre, c'est impossible. Ça n'a pas passé. Mais voilà, je reste à peu près à 3700 trophées. Sachant que quand la saison va avancer, je devrais monter plus. Et sachant que c'est une compo qui peut être utilisée vraiment à toutes les saisons, puisque il n'y a pas besoin de runes de statique sur mon Witcher. Il n'y a pas besoin de runes corrompues en fait. Avec n'importe quelle rune, ça peut passer. Là, j'ai portée corrompue sur mon druide, mais quand il sera niveau 12, je pourrais mettre double rune de portée normale. Ce qui fait qu'il aura même plus de portée que maintenant. Et voilà, il n'y a pas besoin de runes corrompues. Ça peut marcher pour toutes les saisons. C'est une compo qui est pas chère, qui est efficace, et qui sera de plus en plus efficace quand la compo va avancer. Parce que je peux vous présenter une compo avec un pylône qui va spammer dès le début de la partie. C'est super efficace à la première partie de la saison. Mais dès qu'on arrive à la deuxième ère, avec les runes parades, malheureusement, ça ne tient plus. Mais cette compo-là, vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle ère, avec n'importe quelle rune, ce sera efficace. Donc là, il n'y a pas de match de givre, je suis 100% sûr de gagner. Là, si je la perds, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, il va tanker tous les dégâts distance et les dégâts physiques. Et je ne peux pas la perdre en fait. Il n'y a pas de possibilité que je perde cette partie. Sans match de givre, sans pylône. À moins que ma Valkyrie se fasse tuer, mais même, regardez, comme la Valkyrie passe derrière le Witcher, pendant un bon moment, le druide peut soigner la Valkyrie et la buff aussi. Même si le Witcher, lui, il part plus loin, il est plus à portée du druide, mais il est tout de même soigné par la Valkyrie. Et la Valkyrie, elle est soignée par le druide. Ça fait une chaîne de soins en fait.
Sachant que le druide peut aussi soigner l'arbre, peut soigner la Valkyrie, le Witcher, il peut se soigner lui-même. Il n'y a que la catapulte, comme c'est un bâtiment, on peut pas vraiment le soigner. C'est pour ça que j'ai mis plutôt une rune de visée plutôt que dégâts dans le deuxième slot pour gagner 15% de PV. J'aimerais bien tomber contre une armée avec des guerriers réanimés. Parce que tout à l'heure, ça a détruit, ça a détruit ma base, mais d'habitude ça passe. Non, il n'y en aura pas. Et aussi, on gagne quand même environ à 60-70% contre les autres compos avec des catapultes dans le corner. Parce que j'ai mon Witcher qui va tanker beaucoup de boulets de la catapulte avec son bouclier. Surtout s'il reste statique en fait. S'il bouge, il peut quand même se prendre quelques boulets. Mais en étant statique, il va absolument rien prendre. Là, je dirais c'est du 50-50. Je vais peut-être la gagner, je vais peut-être la perdre. On va voir. Aïe, c'est mal parti. Non. Ça va être égalité. Voilà, regardez, s'il reste statique, il se prend autant de boulets qu'il veut, il va pas mourir. On fait beaucoup de victoires, beaucoup d'égalités et très peu de défaites. Et puis comme vous avez vu, on a vu 0 assassin. J'ai fait quoi, une dizaine, une quinzaine de parties, on a vu 0 assassin. Parce que il suffit d'un assassin en haut à gauche de la map et c'est perdu. Mais on en croise vraiment très peu. Après cette compo, vous pouvez l'utiliser en bas. Vous pouvez prendre exactement la même architecture et la mettre en bas, en fait, copier-coller les unités avec la catapulte en bas à gauche, l'arbre un tout petit peu en haut à droite de la catapulte, etc. Mais moi j'aime bien comme ça, j'aime bien la mettre en haut. En plus on voit pas, on voit pas les PV de l'arbre, donc ça rajoute un peu de stress. Vous voyez, c'est la même personne que tout à l'heure. Et là, il va peut-être pas avoir égalité. En fait, si le golem meurt, il va se diviser et après c'est le Witcher qui gagne normalement. Contre les trois moyens golems. Ok, donc là normalement... Ah, j'ai plus de catapulte, ok c'est gagné. Surtout que l'arbre peut lui détruire les tout petits golems. Vous voyez, avec exactement la même personne, tout à l'heure on a fait égalité et là je fais victoire. C'est un peu aléatoire en fait. Mais c'est une compo qui marche à partir du rang 14 en fait. À partir de 3000 trophées jusqu'à 3700, 3800 trophées, on peut gagner. C'est pas vraiment à partir de 3500, on peut l'utiliser, non, on peut même l'utiliser avant en fait. Les compos rush comme ça, avec beaucoup de dégâts. Malheureusement là c'est pas passé. Mais avec quelques niveaux en plus de la Valkyrie et du druide, ça passait. Donc il y avait vraiment beaucoup de dégâts malheureusement. Mais après, regardez, ma Valkyrie est quand même niveau 8, niveau 9. Là, je la passe niveau 12, je mets une rune. Pareil pour le druide, je le passe niveau 12. Ça passait peut-être déjà mieux la partie. J'aurais peut-être fait une victoire. Celle-ci, normalement, c'est gagné. Donc là, il y a des guerriers réanimés. Mais normalement, c'est la victoire. Le Witcher, il tank vraiment bien. En fait, il prend 0 dégâts à distance. Il prend que les dégâts physiques à très courte portée, pardon. Mais avec le soin qu'il reçoit, on ne peut pas perdre. Sauf tout à l'heure, mais pour ça, j'ai juste à améliorer ma Valkyrie. Elle est que niveau 9 sur 15, donc bon. On peut encore rajouter du soin. Je vais en faire quelques-unes encore. Celle-ci, il y a un match de gifle, donc c'est peut-être perdu. C'est du 50-50. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette compo, quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à placer, le placement des unités, je sais pas, vous pouvez me demander en commentaire ou alors sur Discord, je vais mettre le lien dans la description, le lien du Discord.
Mais normalement, en plaçant les unités de la même manière, en utilisant le même rune, ça doit passer. C'est pas une compo, on a besoin d'avoir des unités vraiment au niveau 10, niveau 11, niveau 12. Ah, on a un petit problème là. On a un léger